Parce que dans la vie, il n'y a pas que les bijoux. Aujourd'hui, je te parle de kombucha. C'est quoi ça? Si tu lis le post, il y a de fortes chances que tu saches déjà ce que c'est et tu sais probablement aussi qu'on y devient accro et que ça finit par coûter bien cher. Alors, je vais te montrer comment en faire en quelques étapes super faciles. Tout d'abord, faut savoir que le kombucha est une boisson fermentée à partir d'un symbiote de levure et de bonnes bactéries. Donc, c'est pas un champignon. C'est en quelque sorte vivant. Bon, ça, c'est la partie awkward. C'est un peu weird. Le reste va être plus inspirant. Donc, c'est fermenté, mais le taux d'alcool est assez bas pour être facilement métabolisé. Ça peut aller jusqu'à 0,5 ou 1,5 %, ce qui est relativement négligeable. Tu peux te procurer ton bébé kombucha auprès d'une amie ou bien tu peux aussi commander un kit de départ sur le web. Le kombucha est consommé en Asie depuis des milliers d'années. Difficile de savoir précisément qui l'a fait en premier. Les Mongols, les Chinois ou les Japonais, ça se dispute l'invention. Le kombucha contient plein de probiotiques, d'antioxydants. C'est un fortifiant pour le système immunitaire et on lui attribue plein d'autres propriétés. Mais avant tout, c'est juste vraiment bon. L'étape 1. 5 plus 5 plus 5. Il faut ajouter 5 poches de thé blanc, noir, vert, ça n'a pas d'importance, à 5 tasses d'eau bouillante pendant 5 minutes dans une jarre de 4 litres en verre. Ça se trouve au Canadian Tire ou dans tous les grands magasins. Étape 2. Les autres ingrédients. On ajoute une tasse de sucre de canne. J'utilise le bio, mais les autres fonctionnent aussi. Ensuite, on ajoute une tasse et demie de kombucha. Pour la première fois, tu peux prendre celui du magasin et ensuite, pour tes prochains brassages, tu pourras en réserver une partie à chaque fois. Puis brasse le tout pour dissoudre le sucre. Et en fait, le sucre sert à activer les bactéries. Sinon, il se passerait rien. Ça active la fermentation. À la fin, le mélange va pas être réellement sucré. Puis, remplir le reste du contenant avec de l'eau, mais pas jusqu'au bord. Là. Il faut laisser un 3-4 pouces du haut. Troisième étape, le kombucha dans son bain. Une fois que tu as mis tous les ingrédients ensemble et que ton liquide a assez refroidi pour pas créer de brûlure au 2e degré à ton bébé kombucha, alors là, tu peux le déposer. Il sait pas trop nager au début, là. C'est possible qu'il coule un peu vers le fond, mais inquiète-toi pas, il va remonter. Quatrième étape, c'est l'heure du dodo. Ok, j'avoue, là, je m'atterne trop mon kombucha. Mais c'est vrai pareil, il va falloir qu'il dorme. Donc, il faut mettre un tissu pour refermer la jarre. Question qu'il n'y ait pas d'intrus pendant cette période-là. Mais ça doit respirer. Alors, j'utilise un coton que je fixe avec des élastiques. Une fois le tout en place, tu peux laisser la jarre dans un garde-robe ou tout autre endroit qui a une température constante et que c'est sombre. Il faut le laisser là pendant 7 jours. Mets-toi un rappel sur ton cell si tu as peur d'oublier. C'est ce que je fais, sinon je passe tout droit. Et ce qui arrive si tu passes tout droit trop longtemps, c'est que ton mélange finit par se transformer en vinaigre. Puis boire du vinaigre, ben c'est pas super agréable. 5e étape, faut réveiller le kombucha. Et au bout des 7 jours, il faut enlever le bébé kombucha et le mettre dans un récipient hermétique avec un peu de son liquide pour pas qu'il sèche. Et ensuite, tu peux le mettre au frigo en attendant de faire ton prochain brassage. Le mélange est déjà potable, mais le goût sera pas des plus agréables. Faut l'aromatiser. Là, les possibilités sont infinies. Il y a le classique citron-gingembre, aux pommes, aux framboises. T'as qu'à faire aller ton imagination. J'en ai même déjà fait avec du basilic, de la mélisse et du romarin. À date, mon meilleur mélange, c'est avec des petits fruits d'ici. Des bleuets, argos, camerises. Moi, j'utilise ceux congelés de la compagnie Gourmet Sauvage. Si vous connaissez pas, là, allez voir leur site web ou allez faire des formations avec eux. C'est vraiment une super entreprise. Ça n'en prend pas beaucoup. Environ 1 cuillère à soupe par bouteille. En fait, l'idéal est de transverser le mélange dans des bouteilles capables de subir un peu de pression. Moi, j'utilise les grosses bouteilles de kombucha Rise, ou ça peut être des pots maçons, ou bien tu pourrais utiliser des bouteilles à bouchon mécanique de type Grolsch. Il faut le remplir presque jusqu'au bout pour que le mélange soit le plus pétillant possible. Et parlant de pétillant, si tu fais un mélange avec des fruits, comme ils contiennent du sucre naturel, ça va faire une deuxième fermentation. C'est ce qu'on veut pour qu'il y ait plus de bulles.
Mais si tu fais un mélange avec des herbes, alors là, tu peux ajouter quelques raisins secs pour activer le tout et ça changera pas le goût. 6e étape, encore dodo. Eh ouais, faut remettre les bouteilles dans le noir pour 2 jours, après lesquels le kombucha sera prêt à être consommé. Que tu le consommes tout de suite ou bien plus tard, il est important de le réfrigérer pour stopper la fermentation. Au fil du temps, bébé kombucha deviendra maman, qui elle va produire d'autres bébés. Tu peux les utiliser ou les donner à tes amis. Voilà, c'est aussi simple que ça. Bon, ok, c'est fort probable que tu gagneras pas de médaille de brassage pour tes premières cuvées. Mais crois-moi, ça deviendra vite intéressant. Mais le truc ultime, là, pour que ce soit encore meilleur, que personne connaît, là, que j'ai développé, c'est vraiment, si tu veux que le kombucha soit meilleur, ben en fait, c'est parce qu'il faut le boire avec des bijoux espace pécan. Ah ouais, il faut que tu portes des bijoux espace pécan pendant que tu bois ton kombucha que tu as fait toi-même, puis là, il va être malade. Puis si tu veux réussir cette dernière étape-là, qui est super secrète et qui fait toute la différence, ben il faut que tu te rendes sur mon site web pour te choisir quelques pièces. Et sinon, tu peux aussi aller commencer ton brassage. Alors à la prochaine! Ciao!